Et puis il y a des peluches de pasteurs. C'est-à-dire qu'eux là même là, c'est les même pasteurs du village, même mon cas, ça va pour le donner. Les pasteurs souvent de Gonzague, les pasteurs les plus volés sont dans les communes de précaires d'Abidjan. Oui, oui. Les pasteurs les plus volés, on va vous nous les païens, on va vous délivrer. Les pasteurs les plus voleurs, je me rappelle, à Djoufou, quand j'étais encore petit, je partais à l'église avec mes cousins, me dit, oh, viens, on va à l'église. On est arrivé, si vous voyez l'église, on paye l'argent. Dîme, on dit pour construire, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si l'église est déjà finie. C'est au premier arrêt à Djoufou. Premier arrêt, ceux qui connaissent premier arrêt, c'est vers la route. Il y avait une femme top. Quand tu marches un peu, tu rentres un peu dans le quartier, il y avait une femme, peut-être des gars, on l'appelait au moins, elle vendait placali. Oui. Le pasteur en question là, si vous voyez sa voiture, c'est même pas un Ivoirien. Hein. Je ne sais même pas s'il est Ghanéen, ou s'il est Togolais, en tout cas, ou s'il est Polonais, mais je ne sais pas. Il habitait à Djoufou à l'époque. Mais il a dit que le bâtiment là n'est pas fini. Il est venu là-bas, il était le pasteur. Si tu as vu sa voiture dans Djoufou là, pendant que nous, nos parents, même quand ils donnent 100 francs, même pour moyen, même, si tu as gagné 100 francs comme pays de il faut dire Dieu merci. Le gars, Gaïa 4x4 comme ça, puis il dort dans villa. Vous savez que dans les quartiers précaires, il y a toujours des jolies maisons. Le gars, il quittait sa voiture. Il n'est même pas à 500 mètres. C'est-à-dire qu'il n'est même pas 1 kilomètre de l'église. Lui, il venait en 4x4 avec sa femme et ses enfants. Oui, à l'église. Maintenant, il faut voir notre tante là. Elles sont sueur. Elles cherchent le mariage. Elles ont faim. Elles ont au moins 5 pères, 5 enfants, 5 pères différents. Oui, les tantes du quartier. Elles n'ont plus rien. Derrière, tout le monde les a mougou dans les couloirs d'Adjoufou. Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en viennent se jeter à l'église. Le pasteur là, lui, il vient à RAF 4. Imaginez avant RAF 4, ça coûtait combien? Il venait en RAF 4 avec sa femme et ses enfants. Ils sont sapés comme ça. Église est 2 fois. Je me suis assise. Et puis ce qui me fait mal dans ces églises, dans les quartiers précaires d'Abidjan, c'est les gens qui ont faim. Normalement, les pasteurs, ils se suffisent. Il y a des ministères qui payent les pasteurs, il y a le gouvernement, je sais pas moi, il y a des gens qui payent les pasteurs. Mais les pasteurs là, ils se nourrissent là. 100 francs, qui paye le carburant du pasteur. Il en a une voiture là-haut. Villa, il est dedans. Je ne sais pas s'il a loué, mais il paye là. Qui a payé ça? Bien sûr. Et puis dans les quartiers précaires comme à Djoufou, des mamans qui vont prendre, nos papas vont donner les 1000 francs. Parce que dans les quartiers précaires, on va gagner 2000 francs. 2000 francs à l'époque là. Pour faire marcher, c'est que tu es riche. Ton mari va te donner 2000. Ni un coin, on te donne 2000. Minasso, on te donne Minasso, va au marché. C'est toutes nos marates à l'époque, très mauvaises. Elles sont versées dans les églises. D'abord, c'est les pasteurs qui disent que non, ton mari que tu as marié là, certainement sont des sorciers. On te donne 2000, va t'occuper de tes enfants. Elle prend 2000 là, ou bien 1000 francs. Elle enlève 200 pour mettre dans la caisse de l'église. Parce que le pasteur a dit que si tu donnes à César ce qu'il y a pas d'État, les pasteurs de Côte d'Ivoire, eux tous c'est des Césars. Oui, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, sécurisez le direct. Les pasteurs de Côte d'Ivoire, eux tous c'est les Césars. C'est-à-dire que nous les pauvres, on donne à César ce qui appartient à César. C'est comme si nous on travaille pour eux. Dans des quartiers précaires, ils n'ont jamais fait de dons. Toujours en train d'escroquer. Imagine qu'il y a au moins 50 personnes dans une église. Si chacun donne 200, donne 10 000, 200, 50 francs, donne 500, ceux qui ont un peu l'argent, donne 50 francs, donne 500. Le pasteur, ça dit qu'un seul dimanche, il peut quitter là-bas 50 000 francs. Oui, 30 000 par week-end. Ça n'a rien à voir avec les dîmes. Maintenant, les pasteurs de Côte d'Ivoire, là, oui, j'ai parlé de mon pays, parce que c'est ça qu'ils connaissent. Maintenant, les pasteurs de Côte d'Ivoire, là, remarquez bien, il n'y a plus d'église seulement les dimanches. Maintenant, il y a les églises du lundi au lundi. Vous allez passer... Laissez-moi boire un peu d'eau. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes perdues. Oui, oui. Du lundi au lundi, c'est pas on, hein, c'est que j'ai vu. Parce que moi, j'ai grandi dans les quartiers précaires. Je connais la pauvreté. Oui, oui. Je connais ce que c'est la galère. Et comment ces pasteurs-là, tu ne vas jamais aller dans un quartier précaire. Et puis tu vas voir une mosquée. En tout cas, moi, je ne sais pas si on fait quête dans les mosquées. Mais on fait quête dans les mosquées. Quand on finit de prier, on envoie à 7 pour dire. Oui, mais on fait ça dans les mosquées. Mais pas pour ça. Quand on fait les quêtes, on ramène ça, imam.
les fêtes de Maoul, de truc là. Il fait sortir ça dans la caisse, il prépare, tout le monde mange. Tout le monde mange. Chez nous, c'est pas comme ça. En tout cas, pas dire chez nous, chez eux. Moi, c'est pas là-bas. Et c'est chaque dimanche, on plaint. Donc, ici, il y a 100 personnes là. Tout le monde doit donner l'argent là. Ça veut dire qu'après les souvent même qu'ils te font ça 3 fois. Ça veut dire que passément même des. Ça veut dire que quand le pasteur a vu 10 francs 25 pièces rouges là, il va délivrer les monnaies. Il va délivrer les démons qui sont dans ta poche. Donne à César ce qui est à César. Il y a des frères ici. Dieu les bénit. Il ne veut pas donner. Il dit, juste pas dire à l'église. Hein. Moi, ma copine, moi, je travaille en zone gâteau. Et puis, l'église, ce n'est pas le faire. Ma copine m'a dit, non, allons à l'église. Je me l'ai dit, hein, mon loup, c'est pas parce que si c'est Diane qui est ce matin, toi. Je vais m'asseoir à l'église. Hein. C'est même pas un dimanche. Hein. Des jours. Vous savez, maintenant, ils font des trucs, des jours ordinaires. Parce que comment on dit, culte, à chaque culte, ils donnent de l'argent. À chaque culte, les copines du pasteur de l'église, elles ont fini à attraper assiette. Panganana, panganana, panganana. Non, maintenant c'est chaque jour. On me dit encore aller à l'église. On va à l'église, je le dirai, mes chers frères et sœurs. Dès que le pasteur me voit ma copine, il nous a vus en même temps Mami Wata. Esprit de sirène des eaux. Et c'était pas un dimanche, l'église est remplie. Hein? On est venu un peu en retard façon là. On allait se faufouler quelque part. C'est notre démarche qui n'a pas plu. Hein? Ou bien il nous voyait à Mami Wata, mais je ne sais pas comment marcher s'il a vu que le poisson derrière nous. Hein? S'il a vu mes paquets dans le serpent, même mes paquets te reconnaissent. S'il a vu mes yeux en hibou, il a dit, esprit de Mami Wata, il va délivrer sirène des eaux là. Parce qu'il ne nous connaît pas. On vient d'arriver dans son église. Ils ont fait tourner, on n'a pas donné l'argent. Donc ce jour-là, il a délivré nos péchés. Les esprits de sirène des eaux. Quand tu travailles dans maquis. Arrête de travailler dans maquis. C'est le monde de la nuit. Toi qui travailles dans boîte de nuit. Pasteur, si arrête de travailler dans boîte de nuit, tu vas nourrir ma maman. Pasta, si j'arrête de rouler sur les pas de fête d'occuper de mes petits frères. Pasta, si j'arrête de glisser sur bas de fer, tu vas payer ça de riz, mes petits frères vont manger. Non. C'est toi qui paye l'école de mes parents. Non. Un esprit de... Et puis il sait qu'il ne sait pas qu'il est pas de nous. Il sait qu'on est dans la boîte de nuit. Quand tu nous regardes, on vient de louer. On venait de louer comme ça. Ça dit qu'on est quitté dans nos yaya. Ça dit qu'on travaille. Quand on est quitté dans nos cas, on a continué au mille maquis pour aller moyen poulet. Et quand on a fini les moyens poulet au mille maquis, on a limé les biens au mille maquis. Maintenant on est descendu. On me dit non, Dieu, allons à l'église, ma copine. On a eu beaucoup de pouvoir. On a trop glissé sur les balles de fer. Alors à l'église, on a dit merci à Dieu. On arrive là-bas. Moi, il était bien habillé. Le pasteur m'a vu à une glisseuse de balles de fer. Il a failli me délivrer. Il dit que toi, j'ai lutté les faits avec lui à l'église. Il dit que le pasteur, il veut lutter mon avenir. Il attrape bas de fer, il attrape l'autre côté. Il dit, j'ai glissé que c'est de l'église. Il dit que maf, toi tu pourrais me délivrer. Toi tu connais l'esprit qui est dans mon corps. Quand il voit des jolies filles seulement dans l'église, esprit de sirène des eaux, esprit de Mami Wata, vous louez Dieu dans vos églises ou bien vous louez Mami Wata. Moi je ne comprends pas. Faites même l'église de Mami Wata, on parle là-bas, une fois on s'habille en serpent, on s'assoit là-bas. Dans les églises, c'est rare. Ça veut dire que surtout les églises évangéliques, ils vont du nom de Dieu une fois. Ils vont du nom de Jésus une fois. Le reste là, esprit de mauvais esprit, esprit de boîte de nuit, esprit de l'alcool, esprit de débauche. Débauche c'est quoi? Le mougoupa, non? Bloqué. Attendez. Oh putain. Excusez-moi de bloquer quelqu'un parce qu'on ne va pas me déconcentrer ce soir. Après c'est pour dire laisser une bol pour moi. Esprit de sirène des eaux, esprit de mari de nuit. Quand ils voient un joli garçon, un nouveau gars dans l'église, ils vont mettre les yeux sur toi, comment te délivrer. S'ils voient une jeune fille qui vient d'arriver, tous les esprits de l'eau vont se réveiller ce jour-là. Délivrance là. Maintenant, toutes les vieilles enragées de l'église mettent leurs yeux sur toi. Et c'est comme ça. En train de critiquer les caleçons percés. Il y a beaucoup de poids dans les vêtements. Nous, quand on met chose de Dieu comme ça là. Donc, tu n'as pas de passeport. Hein. Quand on dit esprit de voyage, elle va commencer à tomber. Toi, tu n'as pas d'extrait de naissance. Toi, tu n'as pas de passeport. Tu ne sais même pas où on fait. Ça veut dire que tu es dans du fou là. Tu es au fond à Bobo, à Djamé là-bas. Tu ne sais même pas quel taxi on peut aller faire passeport. Tu ne connais même pas la sûreté où on fait le passeport au plateau ou bien à Makori. Mais quand on dit esprit de voyage, tu tombes. Esprit de... Tous les jours là, des marchés de tes enfants. Tu prends, tu vas dans le pasteur. Le pasteur, lui, il a toujours voiture. Il a une grosse voiture comment. Et puis, il a climatisé dans le quartier précaire chez lui. Toi, tu es là, pauvre. Ça fait 10 ans que tu vas à l'église. Moi, laissé à l'hôtel, mais puis me pieds à l'église. Oui, oui. Mon Dieu, je le crois dans mon cœur. Moi, depuis que j'étais petit, depuis quelle année ma grand-mère, c'est moi je suis enfant, c'est ma grand-mère qui m'a élevé.
Elle partait à l'église quand il est descendu, on dit c'est sorcier qui l'a tué. Il dit que vous tentez même de me parler de l'église encore. Hein. Parce que c'est des menteurs. Oui, Dieu là, ça dit que Dieu là, c'est l'air que tu respires. Quand tu crois avoir un bon comportement, vous traitez les gens de voleurs, de bordel, de lesbiennes, de gays, de tout sur les réseaux sociaux. Mais nous là, on a cœur, on a bon cœur. Nous, on mange avec des gens qu'on ne connaît pas. On dort avec des gens qu'on ne connaît pas. On rend des services aux gens qu'on ne connaît pas. Mais vous dites, homme de Dieu, des menteurs ambulants, des diviseurs de famille. Vous passez votre temps à dire que nos mamans sont des sorciers, nos grands-parents sont des sorciers. Non, moi, ma grand-mère, je vous annonce en même temps. Moi, pas ma grand-mère, côté maternel. Mon arrière-grand-mère, donc elle a plus de 100 et quelqu'un. C'est hier, ma maman, hier ou avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, ma mère m'a annoncé qu'elle est décédée. Avant-hier. Ça veut dire ma maman qui m'a mis au monde. Elle a sa maman, qui est ma grand-mère. Elle est décédée depuis, c'est l'homonyme de ma fille. Elle, c'est comme ma mère, voilà. Donc sa mort m'a vraiment traumatisée. Elle est décédée, je crois, en 2016, 2017. Avant que je parte au Maroc. 2016, je crois. Je n'ai même pas été au funérailles parce que j'étais sur la route de l'aventure. Ma grand-mère, là, elle, sa maman, c'est maintenant, elle est décédée. Monsieur le pasteur, elle ne connaît pas l'église. Elle croit en Dieu, elle croit à ses ancêtres. Oui, oui. Elle est décédée à plus de 100 et quelqu'un. C'est avant-hier. Les gens comme ça, quand ils meurent, on ne pleure pas. Parce qu'elle a fait 4 générations. Elle a fait ma grand-mère. Ma grand-mère a fait ma mère. Ma mère m'a fait moi, elle fait mon enfant. Elle a fait 4 générations. Elle n'a pas besoin d'aller voler à l'église ou aller dormir à l'église pour avoir 4 générations. C'est son cœur que Dieu l'a donné. Quand tu vas à l'église comme ça, elle dit un jour, je suis rentré dans une église, non, on me dit qu'il y a un esprit de mort derrière moi. Oui, vous passez des trucs il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Hein. Il y a un esprit de serpent derrière toi. Il y a un esprit de serpent. Si tu ne pries pas, tu vas déjà 31 pas te trouver ici. Et moi, maman était malade, on dit les sorciers ont accroché. Que moi, c'est un poulet. Que les sorciers m'ont accroché. Moi, je suis assis là. Que vomi et fait tous les jours là. Ils m'ont accroché sur arbre. Quand ils mangent, je vomis. Que 31 va me trouver février là. Il y a déjà ici parmi la liste. Je suis encore vivante. Merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Mais ces églises là, ça veut dire qu'eux, ils ne connaissent même pas. Ils n'ont jamais dit quelque chose de bon va arriver à quelqu'un. Jamais. Si tu n'as pas dit ta belle-mère sorcière, toi qui viens de te marier dans ton foyer là, tu vas commencer à discuter avec toutes tes belles-soeurs, tes belles-mères. Ton foyer va se gâter. Parce que tu as mis dans ta tête que ta belle-mère, tu tombes pas enceinte, c'est pas ta belle-mère sorcière. Oui. Ils vont même, le pasteur ne va même pas te dire, ah ma fille, si tu tombes pas enceinte, va à l'église, va à l'école, à l'hôpital, va faire des examens et tout, pour voir ce qui ne va pas. Non, hein. Tu es marié, ça fait un an que tu n'es pas enceinte, il va te dire ta belle-mère sorcière. C'est elle qui fait que tu ne tombes pas enceinte. Il va te dire ta maman est sorcière. C'est elle qui fait que tu ne tombes pas enceinte. On va écouter. Et à chaque fois que je l'appelle, je vais parler aux enfants, ils inventent toujours quelque chose. Non, je suis au marché. Je suis en voyage. Je suis ici en train de tourner ici. Je n'arrivais pas à comprendre. J'appelle même des amis qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Et quand des amis vont, ils n'arrivent pas à voir les enfants. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais j'ai dit, mais il y a quel problème? Alors cette dame en question, elle est en train d'expliquer son histoire. Voilà, apparemment, elle a découvert le propre corps de son enfant sur les réseaux sociaux. Oui, c'est son beau-frère qui l'appelle pour lui dire, voilà, ton enfant est décédé. Parce que ton ancien mari dit que non, c'est un sorcier. Donc apparemment, depuis sa position, apparemment, elle est en Chine, elle est étudiante. Elle travaille à part ses études et tout pour s'occuper de ses enfants. D'accord? Et dans ses études, vous savez, quand ton enfant est quelque part, c'est pour ça que moi, mon enfant est ma fille. Voilà. Elle a aidé mon enfant et ma fille encore. Mon enfant avec ma mère. Parce que prends ton enfant pour envoyer, soit disant que non, elle a un papa, tu vas envoyer chez son papa, ou bien son papa est marié, sa femme est là-bas, ou bien même chez la maman de son papa. Hey, mon enfant avec sa grand-mère. Que celui qui n'est pas content, qui devient blogueur, il vient expliquer pourquoi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est à l'aventure, nos enfants sont avec leurs parents, avec leurs pères, tu te dis que non, c'est son père, comment là? Il ne va pas maltraiter ton enfant. Moi, j'ai vécu ça. Parce que ma mère et mon père, ils se sont séparés vite quand nous étions petits, moi, mes petits frères. Donc, Mara, c'est qu'elle nous a montré là. J'ai dit, c'est qu'elle nous a montré. C'est que Mara nous a montré là. Tu regardes, tu dis, ouais, Dieu merci, c'est pas offert, ma maman est encore vivante. C'est que Mara nous a montré, toi, tu dois aller à l'école. Un enfant comme toi, tu as 10 ans peut-être. Tes petits frères sont là, ils ont les 8 ans,
D'autres à 7 ans, d'autres à 5 ans. Toi, tu dois aller à l'école. Elle va te lever à 5 h du matin. Petite maison qui est chambre salon. Elle va te... C'est pas pourquoi elle te réveille, mais elle te réveille parce qu'ils t'ont dormi même les nerfs. Oui. Nous, on a vécu ça. T'ont dormi là les nerfs. Et puis, c'est les qualités des marades qui viennent se marier dans la maison de ton papa. Dans la maison de ton papa, avec elle-même son enfant, plus l'enfant qu'elle a eu de ton papa. Donc, elle vient derrière son colis. Maintenant, toi-même, tu es les enfants maintenant du méchant qu'elle a trouvé là. On devient ses rivales ou ses sorcières. Oui, oui. École, on doit aller à l'école à 7h30. On doit être à l'école à 8h devant l'école. Mais depuis 5h, tu te réveilles. 5h du matin, la marade te réveille. C'est pour faire quoi? Tu la dois? Non. Tu habites dans le village? Non. Papa est pauvre jusqu'à le faire sur chambre salon. On est versé dans le salon là. Elle vient te shooter son pied comme ça. Lève-toi. Ça te dit que non, papa n'est pas vite au travail. 4h du matin, il est parti. Dès qu'il s'en va, tu ne dors pas. Il va donner peut-être 100 francs, 100 francs, 100 francs. Si on est deux, on était deux. Moi et mon petit frère qui suit ma petite soeur. 100 francs, 100 francs pour nous deux. Quand on me réveille là, c'est moi. Je vais laver les habits. Elle va ramener, tu vas relaver. Les assiettes, c'est propre, c'est pas propre. Tu vas laver les assiettes quand tu vas lire l'heure. Tu veux te laver les assiettes, hein? Va te laver, cour commune, où vous êtes là, c'est son tour de laver la douche. Va laver la douche. Un enfant qui a 10 ans. Elle va te faire lire l'heure. Maintenant, 100 francs de la pauvreté familiale que ton papa te donne pour dire, ah, si les enfants se réveillent, voilà les déjeuners. Voilà les déjeuners de l'esprit, voilà les déjeuners de son petit frère. Bon, le plus petit partait pas à l'école. Ma petite soeur qui me suivait, elle était ma grand-mère. Encore au village. Voilà les déjeuners des enfants. 100 francs là, voilà, on va diviser ça. Vous savez combien elle nous donne? Mais elle va arriver à 4h du matin. 25. Comment tu vas pas aller gâteau tes collègues à l'école pour aller prendre, pour aller brimougou les pains gojo pour manger? Comment tu vas pas aller brimougou? Ça veut dire que tu brimougou même les enfants de l'école. Tu dis, hé petit, faut donner pain là. C'est chaud. Toujours en train de demander à l'école. Donne-moi aussi. Parce que 25, c'est. Tu as moyen que ça, 25, c'est déjà fini. Oui. À 10h, tu as faim. Tu as faim jusqu'à le feu sort. Tu as faim. Il a dit que tellement tu as faim quand tu passes devant ta bouche sang. Tellement tu as faim. Oui, tu as faim. Tes 25 sont déjà finis. Elle a pris le reste d'argent, elle a fait quoi avec ça? Elle est allée à l'église, elle a donné à ses enfants, on ne sait pas. Maintenant, nous on est là, maintenant, moi, mon petit frère, c'est quoi mon petit? Tes 25 sont finis. Moi aussi, pour moi, elle est finie. 25. Tu as fait quoi avec 25? Tu as fait quoi avec 25? Petit akassa comme ça, les akassas de l'école là. Petit comme ça, 25. Dès que tu mets une golonne, c'est fini. Faut nous en train de ramasser maintenant les gâteaux à l'école. On doit les vider les poubelles. On doit les vider les poubelles. Il dit, quand les femmes là finissent de courir devant à 10h, elle dit, on fait comme si on dit on s'en pisse, on n'est pas dans le film. Papa Oufou dit que le ventre qui a, l'un homme qui a fait n'est pas un ventre vide n'est pas un homme libre. Mon frère, j'ai fait mon petit frère. Je dis que le chef m'a pissé. Chaque seconde, il m'a pissé. Je m'avais regardé où les femmes l'ont vendu là à Kassa, ceux qui vendaient les riz gras. Je m'avais regardé là-bas. Je m'avais regardé qu'il y a un gâteau qui est tombé. Je nettoie le gâteau aussi. Maman a un sabot. Si on a un cancer de poumon, on a déjà eu à cause du sable. On a fini à vauturer pour manger. Parce que notre belle-mère avait déjà ramassé tout l'argent là. On donne 100 francs. 100 francs, moi c'est bon. Tu peux me 50 francs. Matin, 50 francs à 10h. À midi, tu es à la maison. Tu peux me gagner riz là-bas. Il a dit, on s'en va ramasser. Il faut nous voir comme ça, on est comme ça. Quand un petit tape pousse comme ça là, si son pain tombe, mais surtout les enfants de ces pays là, elle a dit, nous tombe tout le temps. Tu fais un rondeur, quand tu n'as pas dit, bah, tu as déjà ramassé le truc. Ça fait rire, mais ça fait pitié. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui suivent ça. Des malades mauvaises qui nous permettent de voler et de vautourer à l'école. Toujours de ramasser les gâteaux. On a beaucoup de souffrance. Vous voulez parler de vie qui a ramassé dans le passé? Vous voulez parler à moi? J'ai vécu dans ma vie. Depuis toujours, c'est moi qui m'occupe des enfants. Que ce soit la scolarité, tout. Donc, c'est dans les périodes de Noël. Donc, ses propres enfants, comme la fille, maintenant, elle est en train de faire ses études. Il ne pense même pas que c'est ses enfants. Et toi, tu dis que tu es pasteur. Il a quelle église? Mais pas lui là. On allait le filmer quand dans son église. C'est clair. Ce pasteur, tous les blogueurs, mettons nos différentes de côté. Tous les blogueurs doivent parler de ce sujet-là. On a qu'à arrêter un peu les clashs un moment. Après, on reprend pour les clashs. Comme les gens aiment les clashs. Mais on a qu'à, tous les blogueurs doivent parler des mêmes sujets de société, s'il vous plaît. Pour que le gouvernement n'a qu'à comprendre ce qui se passe. Tu es pasteur.
Tu es marié avec une femme. Ton ex-compagnon a laissé 2 enfants. Elle allait faire ses études en Chine. Elle travaille en Chine et puis c'est elle qui paye les scolarités de tes propres enfants. Monsieur le pasteur, tes testicules te servent à quoi? Donc à pondre des enfants alors. Toi, ton pastoral, là, il n'y a pas église dedans, il n'y a pas quête, il n'y a pas 25 dedans. C'est la fille même qui s'occupe de toi, de ta femme, des enfants de ta femme, plus elle-même ses enfants, parce qu'elle n'a pas le choix. Ses enfants sont avec toi. Suivant. Ils savent que chaque Noël, vu que je suis en Chine, c'est facile d'avoir des trucs pour aux enfants. Et je l'ai appelé, mais comment on fait? J'ai des cadeaux à remettre aux enfants. Il dit, ah, il faut envoyer quelqu'un comme d'habitude, va déposer les cadeaux. J'ai réfléchi jusqu'à, je ne savais pas, il était de 3 heures seulement. Vu que nous, on en avance de 8 heures de temps. Et je lui ai dit comme ça, j'ai $2000 plus 2 iPads. Il y a quelqu'un qui est au Carrefour. $2000 pour ça dit que tellement qu'elle aime ses enfants, c'est nous les vraies mamans, oui. On est prêt à tourner même le popo en 2022 pour nos enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle une mère. Ça dit qu'elle s'est gras en Chine. En tant qu'étudiante, elle jossie, elle trouve 2 iPads pour le bâtard spirituel qui ne s'est pas appelé pasteur. Pour remettre à ses enfants plus $2000. Frère, tu n'as pas, on ne sait pas si tu es à l'église. Ça dit que tu n'arrives pas à atteindre les 2 bouts, tu as faim. Elle paye l'école de ton enfant. Et au sac de riz, même c'est sûr que c'est elle qui paye. Et ta vilaine femme, son gros caleçon, son nid en a pris de poils et couché dans la maison en train de maltraiter les enfants de cette femme. Jusqu'à les traiter de sorciers. $2000 avec 2 iPads. Ça fait combien? 1 million et quelques. Toi, en plein Noël, tu as grillé ça. Ouais, ma chérie, tu es prête pour tes enfants. Suivant. Il y a la personne a les $2000 plus 2 iPads. Un pour toi, un pour ta femme. Hein? Ça veut dire les iPads, c'est même pas pour ses enfants. Hein? Les iPads, là, c'est pas pour ses enfants. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Les iPads, là, c'est pas pour ses enfants. Hein? En iPad, là, c'est pour lui, un pour lui, un pour sa femme. Il a dit, vous allez me trouver ce pasteur. Sa photo. Et puis la photo de sa femme. Cette femme-là, on va filmer. J'ai dit qu'elle va nous dire ce que celle-là lui a fait. On doit attraper ce pasteur avec sa femme. Et puis les foutre à la maca sans les juger. Qui vont faire 5 ans pour crime. Cette femme-là, c'est une sorcière. Quand ils ont fait 5 ans, ils vont sortir. Maintenant, on dit, venons, on va demander causerie. Suivant. Il faut 1 million et quelques, c'est pour toi. Mais moi, je veux juste voir les enfants. Et il a laissé une note vocale. Mais quand l'enfant parlait, j'ai senti qu'il était étouffé. Il dit, non, il faut envoyer les $2000 d'abord, plus les iPads. Ça veut dire qu'un pasteur est devenu brutal voleur. Un pasteur qui est devenu un brutal et un voleur, comme on peut voir plein sur les réseaux sociaux. Oui, il y a d'autres, mais on ne sait pas quand Dieu vivait. Quand Jésus, même Moïse vivait, s'il y avait Facebook, si on disait qu'il faut partager, si tu n'as pas partagé, tu ne vas pas partir en enfer. Il y a des pasteurs qui disent ça aux gens sur Facebook. On ne sait pas où ils ont fait leur école pastorale. Ils viennent sur Facebook, ils te disent que si tu ne partages pas ce direct, tu n'iras pas au paradis. Ils te disent que les 5000 personnes qui vont, les 15 000 personnes qui vont partager ce direct, ils iront au paradis. Lui, il y a les pasteurs ici sur terre. Ils ont la clé du paradis, mais ils n'ont pas la clé de quand leurs femmes, leurs parents, leurs enfants vont mourir. Oui, ils ne savent même pas si Adam va faire 2 mois au pouvoir. Ils ne savent pas quand Babo va sortir. Il y a les pasteurs comme ça, hein, sur Facebook. Eux, ils savent qui doit aller au paradis, qui ne doit pas aller au paradis. Ils savent qui est maudit sur les réseaux sociaux, qui n'est pas maudit. Mais eux-mêmes là, la mort frappe à l'époque, ils ne sont pas au courant que la mort est là. Eux, ils mangent Jésus. Ils d'abattent Dieu, ils d'abattent Jésus. Oui. Et ils déjà ils ont pas clé de porte de paradis et puis en fait la main dans les mains. Quand ils ne veulent pas, ils te jettent là-bas. Quand tu le nèves sur Facebook, ils te jettent en enfer. Quand tu te plais sur Facebook, ils te jettent au paradis. Mais eux-mêmes, la mort frappe à l'époque et puis ils ne savent pas que la mort là arrive. Hein? Eux-mêmes, ils marchent avec des gens qui n'ont pas de papiers. Et puis, ils ne savent pas dire à Dieu, donne des papiers à ces personnes. Ils marchent avec des gens qui n'ont même pas encore enfanté, qui ne sont pas mariés. Et puis, ils ne savent pas dire à Dieu, donne-leur des maris et des enfants. Ils ne savent pas faire ça. D'abord, c'était le 24 soirs. Montre-moi d'abord
24 décembre, parce qu'ici, il était 23h, mais là-bas, je ne sais pas, il était quelle heure. Donc là, il y avait sa femme qui était arrêtée à côté, et puis le deuxième a pris le téléphone. J'ai dit, allô, Amour, il y a quel problème? Il dit, maman, papa est en train de nous tuer ici. Hey. En même temps, sa femme a arraché le téléphone. Hey. Wow. Sa femme a arraché le téléphone. J'ai dit, on va trouver cette femme-là, on va l'attraper. La femme du monsieur là. Ma chérie, il ne faut pas pleurer. Les vrais blogueurs, je ne vais pas dire que les pingouins, mais les semblants de blogueurs. Les vrais blogueurs vont parler de cette histoire. Personne ne va rester intact. C'est-à-dire que personne ne va rester silencieux sur cette histoire. Il y a des faits de société que, en tant que mère de famille, tu es obligé de parler. Tu t'en fous si le débat vient de ton ennemi ou même de ton... Celle-là, on ne la connaît pas. On ne connaît pas ses enfants. Mais en tant que mère de famille et des humains, puis des blogueurs, on se dit la voix des saints, on doit en parler. On doit parler de ce sujet. Oui. On doit laisser un peu les clashs dans les toilettes, fermer même nos WC. Laissons les clashs qui sentent un peu. On parle même de quelque chose de bon une fois dans notre vie. Ma chérie, il ne faut pas pleurer. La femme qui a aidé ton mari à abattre tes enfants là, cette femme, on va l'attraper sur Facebook. Elle va lire. Il a dit, elle va lire. On dit elle n'est pas habillée, mais elle est à Djokoubé ou elle est à Djokoubé. Peu importe, elle est en Côte d'Ivoire, non. Mes abonnés, trouvez l'adresse de ce monsieur pasteur là. Vous faites le direct. Il y a même un abonné qui me dit, Leslie, je suis là-bas en vidéo. On lance le direct sur elle. Oui. Appel vidéo, on lance le direct sur elle. Elle va nous expliquer ce qu'elle a fait à l'enfance. Elle va devenir star sur Facebook. Elle, c'est moi l'a fabriqué. Oui. Et j'ai dit, mais je me suis calmée. Il a dit, il y a une histoire de $2000 de iPad. Donc, si tu veux les $2000 plus les 2 iPads, passe-moi le plus grand d'abord. Je vais le voir. Donc, mon plus petit, on essayait de le fermer la bouche. Il disait, maman Tiffy ne peut pas marcher parce qu'il s'appelle David. Maman Tiffy ne peut pas marcher. Maman Tiffy rentre. Ça veut dire que tellement que le monsieur il a maltraité ses propres enfants. Le petit est en train de ramper. Le plus grand est en train de ramper. Mais monsieur, mais toi tu n'es pas un homme de Dieu, tu es un homme du diable. Tu n'es pas un homme du diable parce que vous appelez les marabouts et les féticheurs que c'est les hommes du diable. Mais les vrais hommes du démon, c'est vous, mon frère. Oui. Parce que même le diable, là, il s'est donné le bonheur à certaines personnes. Oui. Il y a des femmes, là, elles n'enfantent pas, elles s'en vont dans l'eau. Et puis l'eau les donne enfant. Elles deviennent des mères heureuses. Vous avez vos nombreuses églises. Vous trouvez que notre tradition, qui est l'eau, ou bien forêt sacrée de nos arrière-parents, vous trouvez que c'est la sorcellerie. Vous venez laver nos yeux. Vous avez déjà vu Blanc qui a créé l'église là, en train de vendre huile d'onction. Question. Vous avez déjà vu les Blancs même qui envoient faire de Jésus en Afrique. Vous avez déjà vu les Blancs sont en train de vendre. J'ai déjà vu dans l'église catholique, on te donne des trucs pour manger. Comment on appelle ça? Les trucs pour manger là, c'est tout. Ou bien le vin à l'église. Jamais tu vas voir un Blanc dans son église en train de dire que je vends une d'onction, je vends celle d'Israël, je vends Kwadjo, je vends Kodjo, je vends couche jetable de Jésus. Jamais. Ton enfant que tu avais avec une femme dans l'amour, tu n'es plus à elle. Sous l'emprise, monsieur le pasteur, la vraie sorcière, c'est la femme que tu as chez toi. Oui. Il ne sait pas où est ton église. Hein. Mais toi, ton église où tu prêches, tes chanteurs, tes choristes là, et puis tes éléments qui viennent à l'église, tous vos bas bien clôturés. Toute ton église au complet. Ta femme que tu habites devant chez toi là, c'est elle la vraie sorcière. C'est juste une malade méchante qui peut avoir tes enfants, c'est tout. On peut être mauvais comme ça. Donc dans ton église, tu gagnes rien. C'est la femme, une femme avec qui tu as eu des rapports, tu as eu des enfants, des garçons en plus. Tu la naques et tu lui dis que, quand on les $2000, elle te dit de voir son enfant. Tu es en train de maltraiter ses enfants. 2 semaines sans manger, en disant que tu as enlevé le diable dans eux, parce qu'à cause de eux, ton affaire d'église ne marche pas. Parce que tu vois un voleur ou des voleurs qui se font appeler pasteur sur Facebook, tu vois qu'ils montrent l'argent, toi aussi tu veux montrer l'argent. Donc comme tu n'arrives pas à avoir l'argent, tu es pauvre, ta vie est misérable, ta vie est miséreuse, c'est toi, tu t'en soulevé une sorcière, même dans ta maison, tu appelles femme. Et puis maintenant, elle a t'aider à exterminer ta famille, à exterminer tes héritiers. Ton fils qui est décédé, tu sais ce qu'il allait devenir? Bien sûr.
Ton fils que tu as mis dans la maison, quand tu disais que tu allais faire jeune sec. Mais on peut être mauvais comme ça. Non mais sérieux, vous êtes des sorciers ambulants, vous les pasteurs de merde à 2 balles en Afrique là. Vous êtes des sorciers ambulants. Hein? Ton enfant que tu as mis dans la maison, sans manger, sans boire. Pour dire que j'aime que le diable va quitter dans lui. Le diable, que pasteur, toi tu es pasteur, mais un autre pasteur t'a dit que l'enfant là, il est sorcier. Que c'est les 2 enfants de ta première femme qui est en Chine, qui est étudiante, qui s'est débrouillée, qui te nourrit, qui te donne même $2000. $2000 avec 2 iPads. Pour toi, un bâtard spirituel, un mercontin, un danière, un bordelinière, pour dire que non, voilà Marie, 1 million et quelques pour Noël. Mais elle t'a dit que ça ne va pas dans ta vie. Hein? Mes femmes t'envoient 1 million et quelques, toi ça ne va pas dans ta vie toujours. Mais toi que tu es un maudit, monsieur le pasteur. Je cherche ton nom, pas un pasteur là, mais c'est lourd. Le mot pasteur est lourd. Monsieur le danière, toi tu es un maudit à vie. Une femme avec qui tu as fait des enfants, tu envoies 1 million pour Noël. Ça veut dire que toi ta vie ne mousse pas. 1 million là, tu ne peux pas aller louer. Tu ne peux pas aller faire caution de magasin, faire église. Tu vas avoir 10 000 francs chaque fin du mois. Ça veut dire que tu réfléchis même parce que tellement tu es bailli, tu es maudit, tu es malade. C'est toi le sorcier de ta vie, man. Les enfants ne sont pas responsables de ta médiocrité, de ta vie ratée. Les enfants là, ils ne sont pas responsables de ta vie ratée. Ta vie de merde. Tes parents te disent va à l'église, va à l'école. Si l'école t'a raté, il faut aller au champ, d'aller faire EVA comme mon père. EVA là, c'est 7 ans. Tu vas aller devenir riche. Oui, le gouvernement va te payer. Où est pas les champs de cacao? Si ça va pas là, va au village, tu fais EVA, les champs de cacao. Non, hein, tu veux déjà tes enfants. Mais il fallait même envoyer même l'autre ami chez Marabout, tu faisais même le sacrifice humain. Au moins tu devenais riche. Parce que sa mère en Chine t'envoie de l'argent pour s'occuper de ses enfants. Toi, tu prends cet argent pour aller boire le vin. Tu vas mougou les bordels de ton quartier, tu veux t'asseoir maintenant à la maison pour dire à ta femme que oui, mais on demandait que mes enfants sont sorciers. Elle aussi, la sorcière. Oui, ils sont sorciers. Et tu veux faire jeûne sec à des enfants. Dans la vraie religion même là, les enfants ne font pas jeûne. Les enfants ne font pas de jeûne. Ils ont quel démon sur eux? Toi, tu es passé, tu ne peux pas délivrer. Non, tu crois au démon qui est en Dieu alors. Oui, oui. Vous êtes beaucoup ici dehors. Hein? Vous croyez au démon qui est en Dieu. Vous vous faites appeler pasteur. Vous avez peur du diable. Laissez-moi. Nous les diableurs, on discute même avec vous. Vous dites que nous, on est les diables. C'est vous les humains. Oui, mais vous avez peur du diable. Parce que mets ton enfant. Tu n'es pas capable de prier pour dire je crois en Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Je crois en Dieu. Oui. Tu pries sur ton enfant. Tu dis si tu as esprit sur toi qui m'empêche de faire quoi que ce soit, tu es mon enfant. Et puis tu pries, si tu peux le délivrer, tu te dérives. Mais ça veut dire que toi-même tu ne pries pas Dieu. Toi tu pries Kafar. Toi-même là, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas au Dieu que nous croyons là. Tu ne crois pas en Dieu. Donc on te met dans ta tête que ton enfant est sorcier. C'est que Dieu n'est pas fort. Toi, ton Dieu que tu loues là, il n'est pas fort pour délivrer ton enfant alors. C'est ça, hein? Ton Dieu que tu loues matin, puis tu portes tes gaillages chaussures, on dirait. Dis-bah, je dis, il faut les voir dire son pasteur, les vestes sales, ils sont ramassés dans les marchés de gens folie, dans les marchés de friperie, les vilains vestes que les blancs qui ont porté jusqu'à ils sont à la maison de retraite, donne mon diable. Ils prennent vestes et mettent ça sur lui, dis-bah, Bible. On ne sait pas dans les Bibles là. Il devient ennemi dans tout le quartier. Il voit tout le monde en vendeur de drogue. Il voit tout le monde en bordel. Il voit tout le monde en diable dans le quartier. Il voit tout le monde en diable dans le quartier. Parce qu'il a raté sa vie. L'école, raté. Tout français, il a appris à l'école là. Et puis ils ont fini le loup français à l'église. Vous les voyez comment là? Ils ont fini le loup français à l'église. C'est pas où ils apprennent les français bibliques là. Mais quand ils te prêchent la parole de Dieu, tu vas dire, yeah. Toi tu comprends français, ça veut dire que tu travailles au plateau. Tu as assis dans Charlotte, dans le quartier précaire, nous. Hein? 10 bas pantalons comme ça. Voilà, cravate là. On dit ils vont accrocher ces testatoires dessus. Gros caleçon en bas, odeur de sueur. Il va balayer maintenant l'église. Alléluia, amen. C'est tout ce que vous savez faire. Votre vie est merdique. Vous êtes jeunes, ne partez pas travailler. Vous les jeunes filles là. Vous êtes versés dans Abidjan là. Vous suivez ces faux pasteurs là. Ils vont vous mougou dans l'église quand vous finissez de prendre pap. D'autres même là, les pasteurs les aiment mougou jusqu'à ils ont pris des grossesses. Le pasteur se cache pour dire va avorter, d'autres même meurent dans ça. Oui. Ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins en train de baiser les petites filles là dans les églises. Quand tu dis que tu as eu bon travail dans le restaurant, tu as travaillé, c'est les mêmes pasteurs qui ont dit que le restaurant là, il y a esprit de Mami Wata là-bas, il ne faut pas aller. Il y a esprit de serpent.
Il y a l'esprit de Djandouya. Pas ici, tu vas aller travailler dans un restaurant. Un babacha peut venir manger dans un restaurant. Il peut devenir ton mari. Donc lui, il ne veut pas. Il faut être esclave du pasteur à vie. Oui, oui. Il faut être esclave pastoral. Esclave du pasteur à vie. Il ne décroche pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'appel en ce moment. Il faut être esclave du pasteur à vie. Parce que le pasteur te met dans ta tête que boîte de nuit n'est pas bon. Mais mon frère, au lieu de rester à l'église, t'assois et tes longs seins à l'église. Poil en train de pousser, même pour gagner un rasoir. 25 pour te raser, ma chérie. Odeur quand tu passes comme ça là, à cause de l'église. Quand tu viens, va. Odeur là même là, ça fait tomber les gens dans l'église. Souvent les gens tombent dans l'église, c'est pas quelque chose. C'est l'odeur de votre vlémanou. Et l'odeur de votre tout qui font tomber les gens dans l'église. Le pasteur, tu es jolie, jeune fille comme ça, jeune fille. Ok, il a regardé. Ok. Hein? Faut voir maintenant les filles là. Pas le pasteur va te dire que ma chérie, c'est dans le travail à Cocody. Il est dans le travail au plateau. Dans le magasin, même magasin des Libanais, c'est dans le travail, on te paye 30 000, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas, hein? Il va te bourrer la tête. Il va te remplir la tête. Il va dire, hey, travail de maquis, c'est pas bon, c'est pour les prostituées. Travail de restaurant, parce que tu n'as pas eu de diplôme comme moi ici. Travail de maquis, on te paye 30 000, tu vas manger, tu vas payer ton vania, tu vas payer tes chics petits habits, tu vas sentir bon là. Il va te mettre dans ta tête que c'est travail de Mami Wata, c'est travail de sirène des eaux. Et lui, il ne te trouve pas du travail. Toi, tu es toujours à l'église en train de marcher avec tes vieux tapettes dans le quartier. Soit même tu voles même tapettes des gens pour aller à l'église. Souvent, hein, beaucoup volent même les tapettes de leurs copines. Dès que la voisine rentre, elle porte les chaussures, elle court, elle va à l'église. Elle finit de faire le culte. Le pasteur l'attrape derrière là-bas, il a fait un débouquet pour mettre dessus. Ils sont pleins comme ça. Et c'est aimant. Il peut accepter ça. Elle me voit l'enfer dans la chambre jusqu'au salon. Et il a pris le téléphone. J'ai même enregistré. Et j'ai dit, il y a quel problème? Il dit, maman, ça va. Il était à côté, il dit, ça va, oui, ça va pas. Il dit, maman, ça va, mais pardon. Viens. Hey. Et le petit frère à côté, il a dit, maman, papa nous met jeûne, 3 jours de jeûne assez. Lui et sa femme, ils nous enferment dans la maison et puis ils nous frappent. Hey. Ils nous frappent. Donc les enfants en question, on les a mis sur des jeunes secs. Maintenant, le plus petit crie pour dire, maman, ils ont mis qui vit parce que le plus grand, ils l'ont mis dans la chambre. Et en jeune sec. Maintenant, quand maman qui jeûne, chaque soir, son papa ouvre la porte et il frappe le plus petit, le plus grand. Parce qu'il dit que c'est le plus grand qui a la cause de ces chèques. Donc, il faut que le démon qui est en lui, là, sorte. Et moi, je suis au courant. Pourtant, j'envoie l'argent. Excusez-moi, j'ai bloqué quelqu'un. Et puis, à Pouchoumougou avec sa mère, pourquoi vous ne parlez pas? Si tu as prêt, il faut envoyer. Toi, il faut commencer, tu es blogueur aussi, non? Si tu es écrit, c'est que tu es déjà blogueur. Daniel, que Dieu t'arrache tes testaclois. Quand il appelle, malgré que je suis étudiante, je me débrouille, je fais des petits boulots ici. C'est pas facile la nourriture. Mais je lui envoie. Et comme ça, quand j'ai vu l'enfant était méconnaissable. Et quand il m'a arraché le téléphone, il a pris le téléphone dans la main de l'enfant. Donc, ce qui a attiré mon attention, c'était le plus petit. Puisque lui parle beaucoup, le plus grand lui ne parlait pas. Le plus petit criait, maman, papa est en train de nous tuer. Si lui et sa femme sont pas bloqué. Ça veut dire, non, je l'ai déjà bloqué. Alors, si je comprends bien, la dame, elle devait parler à ses enfants parce qu'il y a une histoire de 2000 $ avec 2 tablettes pour son ex-compagnon qui est pasteur et sa femme. Donc, elle fait le fait du chantage aussi pour dire, je vais voir mes enfants avant. Et les enfants sont enfermés dans la maison. Soit disant que les enfants ont des esprits cieux. Et le monsieur et sa femme frappent les enfants, surtout le plus grand. Et il fait faire les jeûnes secs de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines de jeûne sec. 2 semaines des enfants. Mais ce n'est pas l'argent pour les nourrir qui manque parce que les mères, qui est l'ex-compagnon du pasteur, qui est là en ce moment, elle envoie l'âne depuis la Chine pour s'occuper. Et puis ce n'est pas des petites sommes, des grosses sommes. Et ce soi-disant pasteur, il fout le bordel en Côte d'Ivoire. Et on n'est pas encore les pasteurs qui sont en train de parler. Les pasteurs ne vous voient pas parler. Parce que vous avez fini à mougou les petites filles dans le bureau ici. Pendant que vos femmes, vous êtes mariés, vous avez les femmes et des enfants. Vous partez mougou les filles qui ont l'âge de vos enfants. Oui, c'est votre travail. On commence à délivrer. Vous avez fini à nous délivrer. Non, nos démons ne sont pas partis, vous les pasteurs. C'est maintenant que vous délivrez sur Facebook. 2022 là, ça sera blogueur pasteur. Quand c'est gâté qu'on vous sortez pas, hein. Je me rappelle un moment où ils ont trouvé le cadavre d'un gars
à l'église. De l'église qu'aujourd'hui, ils ont protégé ça. L'église de Côte d'Ivoire est devenue sorcellerie. L'église de Côte d'Ivoire est devenue, ta maman est sorcière par la dja. L'église de Côte d'Ivoire est devenue comme ça. Des pasteurs pervers. Des pervers narcissiques. Ils sont dans les églises à gâter les foyers. Non, c'est ta femme qui est à la base de ton mariage. Ou bien c'est ta femme qui fait que tu ne te maries pas. Ou bien c'est ton mari. Et puis ils divisent les couples. Ils divisent les familles. Ils divisent tout. Jusqu'à pousser les gens au crime. Dans ce pays merdique qu'on appelle la Côte. C'est quasiment mon pays des rêves. Il faut faire sortir les démons qui ont nous. Il te bloque. Il a pris le portable. Et puis il a dit, toi Mireille, c'est toi qui es un démon. On m'a dit que tu es un démon. Non, si tu es un démon, tu as couché les petits démons, donc je vais finir avec eux en même temps, ça a fini. Je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé ce que je pouvais appeler. Et il y a un ami qui est allé sur place. Quand l'ami est arrivé, le verset qu'il est allé sur place, l'ami est arrivé, il a vu. Il a enfermé le plus grand de la maison. Il a demandé où est le plus grand. Il dit non, le plus grand n'est pas malade. Hein. Ils ne sont pas malades, ça va. Où ils sont là, l'enfant n'est pas malade, il n'a rien. Donc j'ai demandé, prends la photo. Et quand il a pris la photo et que j'ai vu, je ne pouvais pas, mais il fallait que je reste ça. Vu que je suis loin. Et puis je ne sors pas d'une famille où on va dire non, que ton papa est riche, ta maman est riche. C'est un assassin ce pasteur. C'est un criminel. C'est un assassin, c'est un criminel. Les propres enfants, tu dis à la dame que c'est parce qu'elle est un démon qu'elle a fait les bébés démons. Mais quand elle t'envoie les tablettes et les $2000 pour nourrir toi, tes sales couilles, avec le gros con de ta femme, là tu refuses pas. Là, c'est pas l'argent des démons. Hein. Parce que vous êtes violés à vous. Quand elle t'envoie là, elle te testicule pastorale là. Tes loups testacules, ta bœuf qui sent coutou là. Quand tu regardes, tu es feeling quand tu ressembles à quelque chose là. Quand il t'envoie l'an de Chine, tu ne dis pas que c'est l'an des sorciers. Tu manges avec ta salope. N'est-ce pas? Mais ces enfants sont des sorciers. Juste quand tu les enfermes dans la maison. Ah ouais, tu as fait fort. On va te traiter. Tous mes parents comptent sur moi. Quand je vais finir, puis je vais travailler là. C'est là qu'il y a des mamans. Donc, j'ai des personnes dans ma famille, à part moi, celui-ci là. Et j'ai trouvé mes soeurs. Mes parents sont à Bengourou. Mes parents sont quittés à Bengourou. Elles sont arrivées là-bas. Le gars n'a pas voulu donner les enfants le 27. Mes soeurs, elles m'ont dormi sur place. Elles ont pleuré, elles ont fait tout. Il dit les enfants ne sont pas malades. Et à partir du 24, jusqu'à aujourd'hui, il m'a bloqué sur tous les réseaux. Il a fermé son téléphone. Je ne savais même pas que mon enfant était mort. Hey. J'ai appris ça sur Internet. Donc moi j'étais là, je cherchais maintenant comment faire pour récupérer mes enfants. Donc mes grandes sœurs sont parties, maintenant elles ont commencé à faire les démarches de la police. Dans les démarches de la police là... Elle a perdu son... Au fait, quand j'écoutais l'histoire, ce matin, on était assis, on mangeait nos petits trucs avant de sortir, aux environs de 15 h. J'ai écouté parce que c'était pas long la partie que j'avais mis. C'était 11 minutes, donc en mangeant, on a écouté. Mais je me disais que bon, c'est une histoire de maltraitance et tout. Peut-être qu'elle a pu récupérer les enfants. Quand elle a dit dans son tête vidéo qu'elle a retrouvé le corps de son fils sur Facebook, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, hey, Dieu protège-nous les aventuriers. C'est-à-dire, tu es là comme ça. Tu es sur Facebook. Tout se met sur Facebook aujourd'hui. Tout se met sur Facebook. Vraiment, c'est méchant, monsieur le pasteur. Mais toi, tu vas nous expliquer. C'est-à-dire que ton Dieu qui t'a dit, ou ton homme de Dieu, tu es pasteur, hein, mais c'est notre pasteur qui t'a dit, et apparemment que c'est Dieu qui t'a parlé, que tes enfants sont des sorciers. Si c'est des sorciers, mais ramène sa femme là. La maman là, elle a de la famille, non? La maman a de la famille. Pourquoi tu dis pas, madame, je ne peux pas arrêter les bébés sorciers, viens envoyer tes frères pour venir prendre tes 2 enfants. Pourquoi tu ne fais pas ça? Une jeune dame qui a été se battre pour ses enfants à l'aventure en Chine. En tant qu'étudiante. Elle t'envoie des fortes sommes. Tu mets ça dans ton dernier pastoral. Et puis tu prends ces enfants pour des petits sorciers jusqu'à le mettre en jeune, jusqu'à ce que l'enfant perde la vie. Et tu n'appelles même pas la maman pour dire que non, ton enfant a déjà... Non, hein. C'est sur Facebook, elle voit le corps de son enfant. Mais c'est quelle qualité de sorcellerie ça? Quel de Dieu vous louez en Côte d'Ivoire là? Quel de Dieu vous les pasteurs de merde à 2 balles? Vous sacrifiez les enfants, les femmes et les familles. Des pasteurs de merde.
Vous les voyez, ils sont en train de marcher avec des blogueurs sans papier. Mais ils donnent papier aux gens. Ils travaillent à la préfecture. Ça veut dire qu'en France, ici, là, où tu dois faire procédure, Sentinelle qui est blogueuse, 7 mois en Europe, procédure normale de demandeuse d'asile, en moins de 7 mois, elle a fait le récépissé elle a eu son KO de 10 ans. Il n'y a pas de médicament, elle n'a pas allé voir pasteur, elle n'a pas allé voir une d'onction. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est procédure. Des voleurs quittent la Côte d'Ivoire, quittent le Congo, quittent les pays africains, soit disant qu'ils viennent faire miracle en Europe. Il n'y a pas de miracle que quand tu es déjà en Europe. Ah oui. Il n'y a pas plus miracle que quand tu es déjà en Europe. On dit l'Eldorado. Si tu travailles, ça sort, tu travailles pas, ça reste, ça sort pas. L'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est pas la sorcellerie. Pays des Blancs, là, c'est pas la sorcellerie. Papier des Blancs, c'est pas la sorcellerie. Maman, des pasteurs qui vont te dire qu'ils vont ananas. Jus d'ananas. Que si jus d'ananas, là, si tu bois, tu vas être guéri. Oh, je vois des conventions, ils disent, oui, moi je suis centrafricain, je suis banquier, mais on m'a parlé de toi, toi tu es centrafricain, tu es banquier. J'ai vu un bâtard comme ça, dans quoi il y a une conférence d'un bâtard spirituel qui s'appelait pasteur. Non, mais il y a mon problème de dos. Problème de dos, tu es en Europe, tu sais pas qu'on peut aller faire des scanners de dos pour regarder jusqu'à fouiller dans tes os pour voir ce qui se passe. S'il y a un problème pour enlever, mais pour te faire du kirène ou des choses comme ça, non, hein. Vous partez voir des pasteurs. Toi, tu as lutté pour être dans la banque. Quand tu es à l'église, tu travailles, tu es en France. Tu es dans les finances. Mais c'est un pasteur, un bandit, un ancien voleur qui avait te dit que lui va soigner ton mot de dos. Je vois, ils prennent des enfants à l'église. Des enfants qui ont 7 ans, 8 ans. Pour dire, mais lui, il est un footballeur. Hein? Sa maman aussi dit, oui, je l'ai mis dans l'équipe nationale de Chelsea, mais c'est Marseille. Oui, ton fils va donner le petit Drogba. Fais comme ça. Ils sont en train de prendre la chance de vos enfants avec des gris-gris. Ils sont en train de prendre la chance de vos enfants. Comment tu peux envoyer un enfant de 9 ans, même pas un petit garçon de 4 ans? Je vais chercher cette vidéo-là. On va délivrer les pasteurs ici dehors. Oui. Après, il dit, oui, il faut chuter. Un enfant, il vous dit, je te vois, tu es un futur Drogba, hein? Tu es un futur Drogba. Faut chuter, tu es un futur Drogba. Ça m'a dit, oui, je l'ai mis, pasteur, c'est vrai. Je l'ai mis dans l'école de football. Des bandes de bêtes. Dieu t'a permis d'être en Europe, c'est pasteur. Moi, quand il ramène sur le bateau, là, il dit, même le plus grand féticheur, il te dit que quand tu voyages, j'enlève les gris-gris. Il n'y a pas Bible qui voyage sur le bateau, Bible. Quand tu bosses, il n'y a pas Bible, il n'y a pas médicament, il n'y a pas Jigbo. C'est toi les esprits de l'eau. Chacun a son territoire. L'église, c'est pour le pasteur. L'eau, la Méditerranée, là, c'est pour les esprits de l'eau. Tu vas comme ça, kene. Si l'esprit de l'eau dit que toi, tu ne passes pas ici, tu restes dans l'eau. Il n'y a pas pasta là-bas. Il n'y a pas macaroni là-bas. Il n'y a pas une onction là-bas. Si ton esprit ne va pas être l'esprit de l'eau que tu as croisé, tu vas rester dans l'eau. Oui. Et c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi dans les églises, tout l'esprit de Mami Wata est fort que vous. Vous avez une l'heure. Il va être déjà ma part d'église de Mami Wata ici dehors. Je vais être déjà ma part d'église de Mami Wata. Maman, des plangos comme ça. En Côte d'Ivoire, vous allez voir. Emma l'Ouest, il y a un pasteur avec Dagbe. Il y a des gens, ils sont nés en Europe, ils ont les bouches roses. Comme les rappeurs, les petits wesh qui sont nés ici, d'autres ont les rouges roses. Un pasteur Dagbolo est ni bocho, beaucoup de Dagbe roses. Si ça bouche, il dit qu'il est beau. Un pasteur qui s'appelle Marguia, depuis il est né dans une piscine. Quand il est dans la piscine, on a des crapauds, ils ont déposé et puis ils l'ont séché au soleil du Niger. Mais ces gens, ça se font appeler pasteur aussi. Oui. Ces gens-là se font appeler pasteur sur Facebook. Vous laissez les gens en faim à Djoufou, à Bobo, à Gonzac, à Koumassi. On dit Koumassi, Gobelé. Il y a des quartiers, on appelle Koumassi, Gobelé. Tellement la pauvreté est remplie, ils sont dans Gobelé. Quand il pleut, là, on dirait que vous avez mis dans Gobelé, puis on est fermé. Caniveau, l'eau sale. Mais vous, ces pasteurs voleurs, braqueurs dans les églises, vous avez des millions devant vous. On doit vous faire des échanges de billets. Vous faites des échanges de billets. C'est une question. Vous êtes des gagnants, vous êtes dans la frontière, vous changez les billets, vous changez les dirhams, vous changez les CFA, vous changez les billets. Toujours la même somme d'argent. Pourtant, les gens meurent dans les quartiers précaires. On n'a jamais vu ces pasteurs. Ils vont faire don une fois. Et don une fois, ils vont filmer. On dirait film western. Ils vont faire aller, ralenti avant, ralenti en arrière, roucascas, montrer ta pauvreté dégradante avant de te donner don. Tourner un film en direct de don. Les hommes de Dieu le font ici sur Facebook. Des Ivoiriens.
Tu dois lever une maman qui a ses enfants dans la merde, dans les maisons sales, ou bien où l'eau est en train de couler. Ils vont aller, à cause de 50 000, ils vont donner là. Ou bien aller prendre, entrer coucher, 25 000, donner 4 mois de caution. Moi, me laisser, il peut faire ça là. Caméraman de RTI, ils vont se lever pour t'envoyer là. Toi-même, tu vas regretter ta pauvreté. Tu vas regretter ta pauvreté toute ta vie. Le gars va te ramener des caméramans. Il va venir filmer. Briques cassées, poubelle arrière, table perdue, des gombos 300, il va zoomer les gombos. Il va zoomer ta pauvreté. Quand on me dit, ouais, ça fait fort. Yeah. Il va filmer ta pauvreté avant de t'enlever. Il va pas t'enlever dans ta pauvreté. Hein. Et tu restes toujours pauvre, mais il va peut-être prendre louer une petite maison. Il va dire, bon, voilà 200 000. Bon, voilà mes enfants en crise. Ils ont donné 50 000. Tu vas te retrouver dans une maison. Peut-être qu'ils vont payer par pitié pendant 5-6 mois. Ta vie ne va pas changer. Parce qu'il a fait ça pour les yeux du monde. Il a zoomé ta vie. Il va aller chez les Libanais, bien faire publicité d'un magasin. Ils vont prendre 2-3 habits, ils vont te coiffer, c'est fini. Ta vie, elle va s'arrêter de changement d'habits et d'un local, peut-être à une maison fermée. Mais tu vas travailler pour payer cette maison, pour continuer à payer l'école de tes enfants. Sinon, tu te retrouveras encore à la rue. Donc, ces gens, ça ne faut pas du miracle. Il ne faut pas de miracle. Et c'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas de miracle. Ces mêmes pasteurs, avec la bouche comme le cul des dindons, ils sont levés ici pour lancer les pics à Emma l'Ouest. Pour dire Emma l'Ouest là. Il n'a pas dit le nom d'Emma l'Ouest, mais tout le monde sait qu'il parlait d'Emma l'Ouest. Ouais, Emma l'Ouest, il y a des filles habillées ici. Ouais, elles ne sont pas mariées. Elles ont tout. Patati patata. Mais elles vont signer les pactes, elles les diables. Elles mougouent les serpents. C'est à cause de ça, elles ne sont pas mariées. Que ça cause ça, les richesses viennent de là. Tout le monde, tout Côte d'Ivoire savait qu'il parlait d'Emma l'Ouest. Mais quand on a dit, il y a une femme à Bobo, quand vous avez grandi, vous vendez charbon, vous vendez gombo, on vous a frappé les mecs des maisons dans la pauvreté là-bas. Là. Le quartier là, le plus pauvre de la côte d'Abidjan, à Bobo, où il y a plus de délinquants à Bobo. On n'a jamais vu ces personnes-là en train de faire une cause, un centre social pour prendre les petits, comment on les appelle là, les petits contre la loi ou envers la loi. En tout cas, les petits enfants de la rue. Et puis les mettre pour dire au moins un centre qui peut accueillir au moins 50 enfants. Oui. Un centre à Bobo qui peut accueillir au moins 50 enfants. Ah, voilà un quartier où il a grandi, voilà 50. Voilà un centre qui peut au moins 50 enfants. Pour les faire des formations. Et puis peut-être les faire partir à l'aventure. Vous ne faites pas ça. Hein. Un mal ouest dit MOS, c'est pas là. C'est un mal ouest, on fait SOS. À 4 h du matin. Oui. Oui, oui. Un mal ouest, on dit la mougou est serpent. Un mal ouest, son papa est pasteur, mais elle n'est pas pasteur. Son papa est pasteur, mais elle n'a rien à voir avec le pastoral. Hein. Elle est dans son coupé décalé. C'est qu'on appelle la plus grande djebelle de Côte d'Ivoire. Vous dites qu'après Pablo Escobar dans la drogue, elle est Pablo Escobar de la prostitution en Côte d'Ivoire. Elle a décollé sa voiture, elle n'est pas pasteur. Elle n'a pas église. Elle ne dit pas mettre les gars pour aller au paradis, mais elle a décollé sa voiture. Et puis elle est partie au fin fond d'Abidjan. Peut-être avec un seul gars de corps. Pour aller sauver la vie d'une maman qui était emprisonnée dans un hôpital merdique rempli de moustiques. Arrêtez de mettre des têtes de mots sur les commentaires de mes abonnés parce qu'il n'y a pas les bloquer, bande de malos là. Hein? Emma Loué s'est déplacée, elle est partie sauver la dame. Parce que Césarine, elle n'a pas l'argent. Ils l'ont bloqué là-bas. Emma Loué s'est partie payer en direct pour montrer que ça c'est le travail des pasteurs. Ça c'est le travail des hommes de Dieu. Facebook là, nous on n'a pas, on n'a pas faim. Tu laisses les gens en Côte d'Ivoire qui ont faim, qui n'arrivent même pas à tenir les deux bouts. Prends même ta voiture, va dans une école. Il y a des enfants comme le cas que j'ai expliqué, mon cas là, qui n'arrivent même pas à avoir un petit déjeuner avant d'aller à l'école. Aller là-bas à l'école matin à 8 h ou bien à 10 h sortir d'école. Faire des petits déjeuners pour les enfants. Dieu aime ça. Quand les enfants sont contents. Mais non, hein, vous allez zoomer une famille. Vous allez faire des films montage, raccommodés, arrière. On donne les films de Valdei. Ralenti, la pauvreté. Comment tu l'envoies dans le magasin pour qu'elle se coiffe? Et puis après, elle fait quoi? Elle va à Dubaï. Sa vie a changé dans la voiture. Elle est dans le village, non. Elle reste toujours pauvre. Pendant ce temps, toi, tu veux te faire voir. Tu laisses tous ces pauvretés d'Afrique. Il y a les gens qui meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour payer, comment on appelle ça, médicaments. Un simple médicament qui coûte 10 000. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital en Côte d'Ivoire. Tu as sauté ça. C'est en France ici. Nous, on a nagé dans des cailles et nos paquets. Et puis, on est caolotisé comme ça. Tu as dit non, Leslie,
gros ventre que tu as tombé enceinte là. Comme tu as un peu problème de dos, quand tu marches, ton tête te fait un peu mal là. C'est sorcellerie. C'est ta grand-mère qui a fait que ton dos te fait mal. Viens te délivrer. Prends une tension. Mais une tension passe ça. Il y a ton entourage. Que les bodas est ouvert. Il y a ton entourage. Elles n'ont pas de kaolo. Il y a ton entourage qui n'ont pas d'enfants. Qui n'ont pas de mari. Quand c'est comme ça là, tu donnes une tension là. Pour raccommoder le boda de certaines personnes. Et pour donner le papier aux gens. J'ai vu une vidéo dans le direct d'Arcouchou où on montrait une vidéo où la personne prenait ses pieds. C'était comment? Quand tu mets le parfum là ici. Et quand tu sors. Tout ce que tu demandes te donner. Tu as. Non, c'est fort. Hein? Et puis il y a des gens qui sont encore d'Ivoire. Ils n'ont pas enlever à dos. Les pros vont être contents, mais les pros solo vont être contents. C'est-à-dire, dès que tu mets l'huile activateur, tu vois la présidente, il dit petit, il dit vidéo boy. Il boy, il kata bana. Et Ado, il dit ouais petit, il dit boy. Et puis Ado court comme ça pour laisser son palais président, il te soude. Il te dépose sur le tabou, il dit ouais, tu es chef. C'est ça, on dit tu es chef. Toi, tu as huile activateur, tu n'es pas ministre. Tu es président de beaucoup de pasteurs. C'est-à-dire les pasteurs les plus pauvres, comme celui qui vient de déjà son enfant. Tu les sélectionnes, les pasteurs précaires. Tu dis que non, tu es propriétaire des pasteurs, de 500 000 pasteurs. Ils ont beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire, puis à la fin, hey, autorité de Côte d'Ivoire, diminue-moi ces églises à 2 balles. Oui, oui, il y a des églises et puis on a faim. Ils sont là en train d'appauvrir nos familles. Ils sont en train de c'est-à-dire appauvrir même notre esprit. Il ne faut pas qu'on avoir l'esprit d'aller se chercher. Et ils sont là, ils mangent nos 100 francs, 100 francs. 1000 francs, ils vont donner pour dire allons. Va préparer pour tes enfants, tu vas manger. Dans 1000 francs, parce que tu as 200 de quêtes dedans. C'est de la natte. Vous êtes des voleurs, man. Vous laissez tous ces pauvres personnes qui meurent, hein, dans les hôpitaux par manque de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Vous envoyez même vos personnes à l'hôpital au CHU de Trècheville. Il y a des gens même là, leurs cadavres de leurs parents sont à la morgue. Par faute de moyens de retirer le cadavre. Ils n'ont pas l'argent de payer. Ça, c'est les vrais dons. Retire le cadavre du congélateur. Le fou a trop pas ses testicules. Tu donnes à sa famille, ils vont aller l'enterrer. Tu mets 200 000 dessus, ils vont aller l'enterrer. Vous ne faites pas ça. Hein. Vous prenez avion. Nous qui sommes déjà en Europe, ça veut dire que même si tu as faim, tu peux aller au resto du cœur. Resto du cœur. Un jour, je vais faire direct. Je vais aller au resto du cœur. Oui. Je vais aller au resto du cœur, les pasteurs vont vous montrer. En France, ici, même si tu n'as rien. J'arrive au resto du cœur, il dit qu'il n'est pas là pour manger. Je vais rentrer à mon caddie. C'est qu'on peut aussi marcher cher, bien sûr, non gratuit. Donc, quel cadeau de gens pour nous faire? Il y a des gens qui n'ont pas les papiers, mais ils ont construit une maison. Oui, il y a des gens qui n'ont pas les papiers, mais ils ont construit une maison. Ah oui, oui, oui. En Afrique. Ils n'ont pas les papiers en Europe ici. Mais ils travaillent, puis ils ont construit une maison en Afrique. Toi, tu as quitté là-bas pour venir délivrer les démons Benguis. Pourtant, les démons les plus féroces, c'est les démons de Gonzague. Les démons même qui te font plus tu regardes Gaba, tu n'as pas l'argent pour payer. Les démons les plus bâtards, ils sont là-bas. Ils sont versés à Bobo. Les démons armés. Et quand tu vois là, quand tu vois le démon, tu vois un microbe. Et tu as fait, puis tu luttes les démons. C'est les démons féroces. Il y a les fous, man, ils sont versés à Bégerville. Vous n'avez pas encore délivré un. Donc libérez les bengolos. Les benguis bêtes là. Vous souffrez. Vos familles comptent sur vous en Afrique. Vous prenez tout votre argent. On te dit une activateur. Je ne sais pas c'est écrit où. Que la personne te dit que c'est la preuve vivante. Mais moi là, hey, moi je veux que j'appelle. Je vais vendre. On a vu des blogueurs qui vendaient savon. Quand tu laves savon, là, tu as bonheur. Quand ton mari a tout donné. Mais les blogueurs là, ils ont vendu savon, ils n'ont plus vendu savon. Je crois qu'ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas d'enfant, ils n'ont pas de papier. Hein? Ils n'ont pas d'enfant, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de papier. Donc épargnez-nous vos arnaques à 2 balles. Et puis vous les bénissez, c'est vos dieux, c'est vos parents. Vos dieux là, c'est l'air que vous respirez. Croyez juste en Dieu. Si vous devez faire un don, faites des dons aux orphelinats. Oui, il y a les enfants au Yémen, il y a au Cameroun, au nord-ouest du Cameroun, il y a les enfants déplacés de guerre. Tu peux même faire un don, ça va forcément dans ton village, pas forcément dans ton pays. Il y a des pays où on fait des dons. Faites des dons en ligne. Il y a des comment on appelle ça, des orphelins qui sont dans des orphelinats. Il y a faites des vrais dons, on sait où ça va. Tu n'as rien à faire. Prends ton argent, va payer, oui, tu vas préparer, tu vas le donner aux gens qui donnent dans les centres sociaux. Il y a des frères africains qui donnent en bas de pont. Tu as besoin de donner 100 euros, 200 euros, 300 euros pour une ou même pour celle d'Israël. Toi, celle, on s'en prend chez Diallo. On s'en fait marcher, on paye celle, on met dans les sachets, on te donne, on dit c'est celle d'Israël. Et toi, si tu payes, tu as réussi. Et puis tous les jours, la même personne vous suivez. Ça fait des années, cette personne vit en France. Vous parlez toujours à sa conférence. Votre vie ne change pas. Moi aussi, Modia, le jour où vous me voyez dans la conférence d'un pasteur, je prends, vous allez me voir l'esti. Je prends l'huile de la personne. Moi, il y a payé l'huile là aussi, ici.
J'ai envoyé quelqu'un en cachette. Bon, pas moi. Il a envoyé, puis il est venu me montrer son direct. Il dit, voilà, l'activateur là. Et les preuves qui montrent, c'est chez toi, on a payé. S'il a essayé, que David ne va pas plus pour tourner le clip, il a insulté toi, ton mot d'hier quand la fin des temps. N'importe quoi. Bon, on est à, comme on a 1h15 de direct, on va s'arrêter là. Voilà. Oui, ils ont déjà compris, bébé. Tu veux alerter le gouvernement. Votre body dit alerter, alerter. On va lancer notre direct tranquillement. On va péter le champagne. On va souhaiter joyeux anniversaire à Yuka. Je pense qu'on va faire ça sur l'autre page. Voilà. Bisous et succès parce que je ne vais pas me mélanger les mêmes sujets, sinon ça va être trop long. Voilà. Donc on se dit à tout de suite. Bisous.